Oui, je vais essayer très brièvement sur la question du deuxième tour des municipales, juste pour rappeler quelques évidences. Et tu vois, Alain Dumey, Alain, tu disais, bon, évidemment, il y aura des appréhensions liées à l'organisation du premier tour, mais rappelons-nous, le premier tour, personne n'avait de masque. Personne n'avait de masque, pratiquement, ni dans les bureaux de vote, ni les électeurs eux-mêmes. Donc là, tout le monde va avoir des masques. On va probablement, pour ce qui nous concerne, dans notre agglomération, on aura probablement distribué 4 masques à la population d'ici la fin juin. Donc les 2 masques communes et métropole, le masque de la région, le masque du département. L'ensemble des opérations de vote seront donc dans un contexte totalement différent de ce qu'elles étaient le 15 mars. Souvenons-nous, le 15 mars, qu'il y avait encore des réunions publiques qui se sont tenues dans la semaine précédente. À Romagna, on sait que c'est probablement à cette occasion-là que le problème s'est posé. Donc, évidemment, et je crois qu'il faut être très attentif au fait qu'évidemment, les conditions sanitaires qui sont post-confinement n'ont plus rien à voir avec ce que nous avons connu pour l'organisation du premier tour, où on était tout au début de la sensibilisation du caractère extrêmement contaminant de ce coronavirus. Bon, depuis, les Français s'en sont largement rendus compte. Le deuxième aspect, et le Conseil scientifique, dans son avis d'hier ou de début de semaine qu'il a rendu au Premier ministre, a dit quelque chose de très juste, un principe de bon sens. Il dit si on reporte le deuxième tour donc à l'automne, à ce moment-là, il faut réorganiser un premier tour. Et il dit sur le plan épidémiologique, 2 tours, c'est le double du risque qu'un seul tour. Donc il dit il vaut mieux faire un deuxième tour une seule fois, et puis vous avez pris le moindre risque pour clôturer un processus électoral dans la mesure où, entre-temps, toutes les précautions sanitaires ont été prises. Et puis dernier argument, évidemment, c'est la mise en route de toute l'intercommunalité, de toutes les instances, même municipales, qui sont aujourd'hui bloquées dans l'attente de ce deuxième tour. Donc je crois qu'il y a vraiment toutes les raisons, évidemment avec les précautions sanitaires, pour que ce soit organisé d'ici la fin juin. Et ça me paraît conforme, d'ailleurs, à l'avis de ce fameux conseil sanitaire.